Bonjour amis taureaux, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 10 au 16 mars. Donc pour cette semaine, je change de stratégie. Pour cette semaine bien sûr, je n'utilise pas le tarot, mais je vais utiliser les oracles et vous n'aurez pas les moindres puisque vous aurez par exemple le petit Lenormand ici et le Béline. Pour le reste, je regarde avec vous ici donc ce dos du paquet qui nous démontre finalement tout ce qu'il nous faut ici. Alors, bien. Adaptation, conditions, apprentissage. Je vous laisse également vous imprégner de la belle image de Marie-Madeleine ici. Alors, par rapport à des collaborateurs dans le monde professionnel, il y a un véritable combat, c'est-à-dire que ça peut être un monde très concurrentiel et vous savez vous adapter au monde concurrentiel. Mais vous avez peut-être juste besoin, d'un moment de recueil, de penser un petit peu à vous pour pouvoir mieux réussir dans ce monde de brut. Vous faites preuve de patience et ce sont les conditions pour développer votre génie, votre talent ici, parce que vous avez un véritable don, hein, les taureaux. On n'oublie pas ça, d'accord. Et là, comment je pourrais regarder? Je regarde un peu, ouais. L'apprentissage, hein, c'est ça. Alors, il y a de la convoitise par rapport à des formations. Donc vous faites aussi attention peut-être à faire des formations ou un nouvel apprentissage un petit peu secret. Vous avancez avec prudence et on vous dit parfaitement que vous avez raison. Alors, on commence et on regarde cette semaine comment vous débutez les choses. Vous faites preuve de courage les taureaux dans une union, par rapport à une union sentimentale. On voit aussi qu'auparavant, c'était l'ego. C'était l'autre qui... Alors ça peut être vous si vous êtes masculin qui maintenait le cap dans le couple. Si c'est pas vous le masculin, c'est l'autre. Pour que l'union soit parfaite. On a ici l'union. Hein. Et d'ailleurs, on a Marie-Madeleine qui ressort ici 2 fois. Bon. Alors, vous voulez agir avec union, mais c'est vrai qu'il y a une pression. Il y a une pression... Ouais, il faut avoir du courage pour maintenir une union de nos jours, c'est ce qu'ils veulent peut-être dire aussi. On voit que votre autre fait preuve de témérité aussi pour essayer de retrouver une complicité dans votre union. Ça, c'est quelque chose qui est sympa. Et il y a l'illusion. Pour moi, ça me fait penser qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui veut faire croire que vous êtes potes. Et en fait, cette personne, elles sont magnifiques. Surtout ce contour de cette carte. Qui veut faire croire que vous êtes potes. Et en fait, cette personne... elle vous batte complètement, elle dit non, non, moi je veux une relation sentimentale, pas une amitié. Alors, comment vous en sortir dans tout ça? On va regarder ici le dos du paquet. Distribue l'amour, l'énergie numéro 9, énergie de feu, distribue l'amour. Je vous laisse bien sûr réfléchir sur cette image. Mais comment est-ce que l'on peut constater les choses ici? Pour ma part, j'ai ce sentiment que vous allez avoir... un emploi du temps bien chargé, que ce soit professionnel, social, peu importe. Mais on vous dit de ne pas oublier dans votre emploi du temps de distribuer l'amour, de penser à l'amour. Voilà, c'est le moment de démontrer son amour cette semaine. Alors il y a des moments où on demande d'être en recul, là non, c'est le moment. Bon, très très bien. Alors, maintenant ce que je vais faire, c'est qu'on va passer au grand tableau du petit Lenormand. Et voici donc ici ce grand tableau du petit Lenormand. Donc à chaque fois qu'on aura des questionnements sur la vie sentimentale, je vais utiliser également ce Béline, hein, d'accord? Alors, que je ne fasse pas tout tomber, parfait. N'hésitez pas à partager ce tirage avec vos amis, voilà, hein, n'hésitez pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder en premier la carte du consultant ou de la consultante. Hein, vous inversez les énergies. 8, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ah, alors, ça, c'est vous qui avez un problème. Voilà. Peut-être que vous débutez la semaine. Alors, le problème est vaste et je ne vais pas vous laisser sur cette information. Mais effectivement, on peut constater que voilà, vous débutez avec un problème. Voilà. Donc là, la montagne est un problème. Alors, 21. C'est juste au-dessus en plus. Alors, un problème dans l'environnement social autour de soi.
Il est possible aussi que vous ne vous sentez pas le bienvenu dans un cercle d'amis. Vous avez du mal à trouver votre place. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, mais vous ne savez pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Ok. 20. On va regarder 20, la maison des relations sociales. Alors là, en fait, on vous pousse à faire aussi un choix dans vos relations sociales. Savoir qui il faut questionner et qui il ne faut pas questionner. Voilà, tout simplement. Vous n'avez pas envie de vous tromper. Ça, c'est quelque chose qui est assez simple. Vous avez un choix social aussi à faire. Le type de personne que vous fréquentez. Et on vous dit de ne pas faire le mauvais choix ici, de ne pas choisir des personnes qui pourraient vous rejeter. Là, c'est quand même très impressionnant ce tirage. En fait, la vérité qu'on vous dit, c'est que quand vous avez un problème, il faut voir qui sont les vrais amis autour de vous. Voilà. Vous allez me dire, c'est super lambda, mais là, le tirage est super lambda pour le moment. Alors, c'est peut-être des réflexions que vous aurez sur le début de la semaine. Alors, on va regarder 22, la maison du choix. Tout est concentré ensemble, c'est marrant. Alors, un choix avec le cœur, l'amour ici. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a un choix à faire sur le plan également sentimental. Bah dis donc, il n'y a que des choix de gens. Hein. Il y a un choix amoureux. Alors, ce choix amoureux, qu'est-ce que c'est? Vous pensez qu'il y a un problème, que vous n'êtes pas en position de force par rapport à l'amour, on revient un peu comme au début avec l'oral du début, mais on vous dit que non, c'est vous qui êtes en position de faire un choix sur le plan sentimental. C'est intéressant. Peut-être que vous avez quitté un environnement toxique qui vous fait penser, qui vous ont fait penser que vous ne pouvez pas avoir le choix au niveau de l'amour. Mais en fait, vous êtes en position de choix. Ok. Alors, le 24, c'est la maison du cœur. D'accord. Alors, il y a le renard. Bon, on peut vous dire que amour et travail sont liés. Soit vous travaillez ensemble, soit vous avez rencontré, ou soit vous êtes en train de rencontrer une personne sur votre lieu de travail. Les taureaux, comme vous êtes travailleurs, ça ne m'étonne absolument pas. Voilà. Le renard peut être aussi une tierce personne qui arrive. Alors, c'est soit une rencontre dans le domaine professionnel, soit une tierce personne qui arrive dans le couple. Donc, on va analyser autrement les choses. Le tiers, c'est pas forcément un concurrent, un rival, mais une tierce, quelqu'un qui vient foutre un peu son bordel. Hein, excusez-moi. Alors, 8. Alors, on va regarder la maison 14, la maison du travail. Alors, par rapport au travail, il y a plutôt ici un mystère, il y a la lune, hein, ça rappelle au début de l'oracle quand on parlait des formations, etc. Hein, on ressent encore ce mystère. Il est possible aussi que pour certains, il y a de l'ennui ou alors on n'aime pas son travail. Pourquoi? Bah en fait, alors non, c'est avec la tierce, j'ai compris. D'accord, j'ai compris, regardez. La tierce professionnelle, la personne qui a voulu foutre des noises dans votre couple. Vous allez savoir cette semaine qu'elle n'aime pas son travail ou qu'elle s'ennuyait. Dans le fond, c'est parce que, alors ça ne veut pas dire que cette personne est allée draguer votre autre, mais dans le fond, ce que vous ne savez pas, c'est parce que vous êtes toujours en position de force par rapport à l'amour. Il y a quelque chose. Donc c'est assez particulier. Vous êtes toujours en position de force et cette personne n'est pas bien. Alors on va regarder la lune parce que c'est quand même très mystérieux cette affaire. Alors vous avez de la chance avec le trèfle ici. Donc a priori c'est quand même des cartes super sympathiques. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a un coup de chance, un coup de poker concernant, vous allez apprendre concernant cette tierce hein, qui a voulu mettre son grain de sel là où on ne lui avait pas demandé. Bon, on en apprend, on en apprend. Alors, on va regarder maintenant le trèfle, pardon. La maison du trèfle, c'est la maison, tout simplement. On vous dit que vous avez de la chance dans la maison. Donc, votre maison, votre foyer, votre famille, ici est protégée. Alors, on va regarder la maison du foyer, de la famille, etc. On a le fouet. Bon, il se peut que même si on a de la chance, il y ait des petites tensions, des petits énervements au sein du foyer, mais c'est
a priori à rien de méchant, hein. Ça c'est quelque chose qui ressort. Donc après ça peut être aussi de manière plus générale, en dehors de votre maison, il y a un conflit qui est lié à la famille. Ouais, ça peut être ça. Ok. On peut constater aussi que l'autre personne, la tierce, doit résoudre un conflit familial. Et c'est pour ça que cette personne s'écarte, s'enlève, fait le mystère. Et pour vous, bah, c'est un véritable coup de poker. Bon. Un coup de chance. Alors, on va regarder la maison 11. Ça, c'est la maison du fouet, la maison de l'énervement. Et on a la cigogne. Alors oui, les deux ensemble peuvent nous parler ici d'inconstance. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort. Il y a un conflit dans l'air, vous savez, donc vous faites en sorte de ne pas générer plus de conflits. La vérité, c'est que chez vous, ça va bien, mais vous devez éviter les conflits, choisir bien vos fréquentations, parce qu'il y a des fréquentations qui peuvent créer un problème. Hein. Donc, vous sentez aussi les mauvaises ondes, les mauvaises énergies, vous dites, ah bah cette personne-là, je ne parle pas. Voilà. Les énergies, il y a la pyramide comme ça, ce sont des énergies vers le bas. Parce que dans le foyer, on est bien, dans la maison, on est bien. Mais dans la famille, on peut avoir un problème. Donc la famille à l'extérieur, hein. Vous sentez qu'il y a des énergies, un peu de tension ici. Alors c'est peut-être dans votre famille, vous allez apprendre qu'il y a des personnes qui sont en train d'avoir un conflit, quoi. Hein. Ok. Alors, 8, 16, 17, c'est la maison du changement. Alors, il y a un changement et l'anneau. Donc, il y a un changement dans les relations de couple, hein, cette semaine. Hein, ça, c'est ce qui ressort ici. Il y a un changement dans les rapports du couple. C'est pas un changement dans le couple, ouais. Il y a un changement dans les rapports du couple. Pour l'instant, la carte est seule, donc je peux pas trop la lire, mais on va voir la suite. 8, 16, 24, 25. Ah, voilà. Elle est plus seule longtemps. Alors, il y a encore la toxicité dans le couple. Donc peut-être une tierce ou quelque chose comme ça. Ouais, il y a quelque chose. Ça peut être aussi l'autre personne qui a un problème d'addiction. Hein, ça peut être aussi ça. Hein. Alors, par rapport à un couple, il y a des questions ici d'infidélité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a de l'infidélité dans l'air, mais vous sentez que s'il y a un changement entre vous et l'autre, vous vous posez des questions. Est-ce que cette personne est infidèle? Donc ça, c'est pour les couples. Alors oui, il faut que je pose quand même mes questions quand même côté sentimental. Donc, on avait bien récapitulé. On avait dit qu'il y avait un choix à faire sur le domaine sentimental. Alors, on va faire comme ça. Domaine sentimental. Bon, il y a Jupiter, la chance. Ok. Ouais. Chez vous, vous avez la chance, la roue tourne. Ça peut être des vœux, des prières que vous avez fait qui vous remettent finalement en situation de force. Ouais. Vous avez peur d'une trahison, de quelque chose. Mais vous retrouvez votre chance, hein, vous inquiétez pas. Vous allez avoir une nouvelle sagesse, vous allez avoir un nouvel apprentissage qui va vous faire comprendre pourquoi les choses en sont arrivées ici. Sur la tierce, là, parce qu'on avait une tierce ici, qui a voulu s'immiscer dans le couple. Alors, ce que l'on vous dit, c'est que votre autre, la tierce a bloqué votre autre, d'une certaine manière. Ouais. La tierce a bloqué votre autre, et vous avez pu le constater, c'est que votre autre vous a peut-être moins donné de nouvelles. Et pourtant, cette personne était fidèle. C'est pas une tierce parce qu'il y avait des bisous, des câlins. Donc pourtant, votre autre est resté fidèle. D'ailleurs, il y a des pourparlers qui ont peut-être commencé à redémarrer. Beaucoup de pourparlers avec l'argent, c'est l'abondance. Ouais, la renommée. Cette personne, elle vous bat, cette personne, elle vous a dans la tête. Il y a la renommée, la beauté, cette personne, elle ne jure que par vous, donc l'autre, l'être aimé, vous adore. Et d'ailleurs, la communication va de nouveau reprendre, il y a des trafics, il y a de la fluidité ici de communication. D'accord. Donc l'autre tierce a voulu bloquer pour pas qu'il y ait de communication sans draguer. Je sais pas trop, mais c'est bizarre. On a ensuite le 7. Alors on va voir pour ceux qui sont en couple qui ont peur d'une éventuelle infidélité.
Alors. Ouais, votre histoire est écrite entre vous et l'autre. Vous inquiétez pas, mais il y a un retard en ce moment. Mais le retard va soudainement s'arrêter. Ouais, fatalité. Il y a quelque chose qui arrive très rapidement par rapport à la famille. Et ça va réveiller la passion, l'amour. Alors ça peut être la famille de votre hôte qui parle de vous, etc. Qui vous valorise. Et du coup, votre hôte va dire « Ah ouais, vous avez raison, elle est formidable, il est formidable, etc. » Moi, je sais pas. Alors, on va regarder la suite. Donc là, vous vous posez des questions sur l'infidélité. A priori, non. Hein. 3, 4, 5, 6, 7. Alors, on va regarder sur l'infidélité. Qu'est-ce qu'on a? Ah, regardez, il y a l'étoile. Donc, sur le toxique, sur l'infidélité, on a quand même l'étoile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même une protection. On n'arrête pas de vous dire, peu importe les jeux, qu'il n'y a pas d'infidélité. Donc, je l'espère, et en tout cas, c'est plutôt positif. Mais effectivement, vous étiez tranquille, il y a une tranquillité qui a été perturbée par une femme. Bien. Donc cette femme, vous avez appris qu'elle a eu un souci par rapport à son travail. Elle faisait partie d'un environnement où elle fréquentait des gens que vous n'appréciez pas. Voilà, c'est ce que je peux dire. Donc il y a eu une tranquillité perturbée quand même par cette personne. Alors on va regarder l'étoile, ici. Bon. L'étoile vous dit que peu importe, vous êtes quand même ancré à votre chance. Et peu importe, peut-être que l'autre personne a voulu draguer hein, votre autre. Mais peu importe le niveau de drague, votre autre est resté fidèle. C'est ce qui est encore, d'actualité ici, c'est quand même très très important. Il y a la fidélité avec l'encre. Il y a la fidélité, cette personne, elle s'en fout de la tierce. Elle s'en fout complètement, ça passe dessous, ça passe à l'as. La vérité, c'est que cette personne a voulu créer un problème, a voulu enlever votre chance d'avoir quelqu'un de fidèle et aimant, mais ça ne va pas fonctionner. Les énergies qui vont vers le haut, qu'est-ce qui se passe? Vous vous rendez compte que la roue tourne en votre faveur. Déjà, cette personne est fidèle. Vous avez l'étoile, vous êtes relié, vous êtes protégé en amour. Et l'autre personne, là, la personne chelou, bah d'ailleurs, il va se passer un truc chelou. Vous allez voir que c'est le karma qui se retourne contre elle ou contre lui. Peut-être c'est une personne qui faisait des trucs, qui touchait à des trucs un peu occultes. Ça va se retourner. Voilà ce que je vois ici. 35, la fidélité, d'accord. On a donc la faucille sur 35, sur l'encre. Donc c'est vrai que vous étiez justement ancré à cette fidélité, hein, c'est ce que l'on peut constater. Mais il y a eu une perte de stabilité. Vous avez été déstabilisé dans ces croyances de fidélité par rapport à l'autre. Et c'est ça votre problème principal. Vous vous dites, est-ce que l'autre est fidèle? Est-ce que l'autre m'a trompé? Etc. Voilà, c'est peut-être ça le problème principal ici. 8, 9, 10. Alors 10, on va regarder les énergies de la faucille ici. Voilà. Et ça, c'est la rupture. La rupture et il y a l'enfant. Alors, il n'est pas impossible, alors ça ne va pas parler à tout le monde. Alors attendez, avant de me concentrer sur ça, je vais me concentrer sur cette histoire de fidélité, sur cette histoire de perte de stabilité ici. La perte de stabilité. Bon, il y a la grâce, il y a la protection. Ouais, vous allez pouvoir passer à autre chose. Il y a la grâce, il y a la protection, peut-être ça va être la fin d'une distance aussi ici, avec votre autre. C'est ça qui vous a mis dans une stabilité, distance physique ou distance par communication, qui vous a créé une sensation d'inconstance, de mal-être. Mais finalement, cette période-là, vous allez avoir, ça va vous apporter un cadeau, un présent. Il est possible que votre autre, tout simplement, revienne vers vous pour sceller votre union et puis avec un cadeau pour vous. Hein. Même si vous êtes plutôt en colère et que vous n'êtes peut-être pas prêt pour le moment, ou tendu, on va dire, à recevoir le cadeau. Donc voilà. On voit que vous pensez à cette tierce, vous demandez si cette personne est fidèle, etc. Mais non, il y a encore la protection qui ressort. Cette personne est fidèle. Voilà. C'est la meilleure carte du jeu, la carte bleue. Donc c'est juste magique. Alors, donc là maintenant je reviens. Ça va parler aux taureaux qui ont des enfants. On voit que les enfants, la maison est protégée. Mais il se peut qu'il y ait un brusque changement.
Alors ça a beaucoup parlé aux ados, hein. Si vous avez des ados, oui, tout est protégé, mais vous allez avoir des ados qui vont râler. Bon, voilà, je vous dis ça, franchement, il n'y a rien de nouveau. Alors, le brusque changement aussi, c'est possible que vous puissiez, par exemple, si vous avez si vous êtes en couple et qu'il y a des problèmes par rapport au couple, vous pouvez culpabiliser, vous dire c'est à cause de mes problèmes en couple que l'ado est comme ça. On vous dit que non, en fait, c'est un ado dans une maison, c'est tout à fait normal, vous inquiétez pas. Alors, 13, 9, 10, 11, 12, 13. Alors 13, c'est la maison de l'enfant. Voilà. Alors 13, dans la maison de l'enfant, qu'est-ce qui se passe? On fait le deuil de son enfant intérieur. Ça, c'est déjà une probabilité. On parle aussi de l'enfant intérieur qui peut être ici malheureux. Parce que vous devez faire un choix concernant vos sentiments, etc. Vous pensez que vous ne pouvez pas faire un choix, mais là il y a des énergies hautes. Hein. Vous allez être comme un enfant, vous allez dire « Ah, bah j'ai le choix, bah je suis bien ». Il n'est pas impossible aussi que la personne qui est tierce est plus jeune et a subi quelque chose. Hein. Là, cette personne qui vous a souhaité du malheur aussi, qui vous a rendu votre âme triste, va aussi en payer les conséquences. Hein. Excusez-moi, je le vois. On voit aussi que vous étiez peut-être que ça vous a fait penser à quand vous étiez enfant, vous avez été projeté une fois dans la cour de récréation, je ne sais pas. Mais là, vous allez reprendre des forces par rapport à ça, vous êtes en position de force, on vous apprécie, on vous aime, tant mieux. Là, c'est la surprise, la vérité. La vérité, c'est qu'il y a des discussions qui sont tendues par rapport à l'amour, et c'est pour ça que vous êtes triste. Hein. C'est votre âme, c'est parce que vous n'aimez pas vous disputer. Vous avez un gros cœur d'amour, donc vous n'aimez pas vous discuter. Mais il y a des énergies hautes, vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Parce que ça fait une pyramide qui va vers le haut. Alors, on a maintenant... alors oui, on a les énergies hautes et on a ça aussi. Hein. Donc ça peut être l'objectif. Donc oui, vous devez faire un choix, enlever, balayer toutes ces personnes qui ne servent à rien dans votre vie et qui ne créent que des problèmes, pour vous protéger aussi. Hein. Alors ici, on a le nuage. Alors, ça c'est une bonne nouvelle parce que ça peut vouloir dire par exemple que votre problème est tout simplement passager. Voilà. Vous avez pu croire que vous étiez malchanceux, etc. Parce que vous avez un gros problème. Peut-être qu'il y avait une personne qui venait dans votre maison, cette personne elle a décidé de ne plus venir, et vous vous êtes dit on me rejette, je ne suis pas bien, etc. Et en fait on vous dit que non, hein, on vous dit de garder espoir. Il y a eu une perte de stabilité, mais c'est uniquement passager, cette perte de stabilité. On voit qu'il y a des leçons à tirer, une perte de stabilité, une malchance, une sensation de malchance par rapport à l'amour. Il y a une leçon à tirer sur le problème principal ici. Et vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Alors, on va regarder la maison 6, 3, 4, 5, 6, non, 3, 4, 5, 6, ouais, c'est ça. La maison du nuage. Alors, il y a une personne qui arrive vers vous cette semaine pour vous apporter des nouvelles, mais cette personne, elle est inquiète en fait avec le nuage, oui c'est ça, il y a une personne inquiète. Pourquoi? Cette personne, elle est inquiète parce que vous allez savoir rapidement que cette personne est inquiète parce que cette personne, elle a voulu créer de la toxicité dans votre couple et elle va voir que vous êtes protégé, coûte que coûte. Donc ça, c'est la tierce bizarre. Là. Ouais. Donc vous, bien évidemment, vous savez que cette personne, elle a fait un nouveau choix, en fait, elle a fait un choix parce qu'elle a eu un événement malheureux, mais en vérité, c'est que c'est son karma qui s'est vachement, salement retourné contre elle ou contre lui, hein, cette tierce. Elle, la tierce. Ouais, franchement, ouais. Ok. Alors, on va regarder le début de semaine. Alors, il y a un secret avec ce livre sur le début de la semaine, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est ce secret finalement? Alors, on peut parler d'un visiteur clandestin, quelqu'un qui n'était absolument pas prévu. Alors, c'est marrant. Alors, vous avez quelqu'un qui va venir chez vous, qui va peut-être s'inviter chez vous, dans votre maison. Donc, a priori, si vous avez cette personne dans la maison, vous êtes plutôt content. Il y a une bonne ambiance. Cette personne, si elle vient au bon moment. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous allez vous dire.
Mais cette personne, quand elle va venir chez vous, ça peut être un brusque changement, votre enfant peut être étonné, ou voilà, par exemple si vous avez des enfants. Donc c'est quelqu'un, ça peut être un amoureux ou une amoureuse transie qui arrive sans crier gare, par exemple. On va regarder la maison du secret. Alors, il y a les oiseaux. Donc effectivement, on vous fait confiance, on vous parle souvent, parce que vous êtes perçu comme une personne stable, fiable, qui peut garder ici des secrets. En tout cas, il va y avoir un entretien tenu secret. Cette personne, si elle vient, c'est pour vous confier quelque chose. Et pour moi, c'est pour parler déjà d'une éventuelle infidélité du passé. Mais la vérité, c'est que, voilà, donc ça c'est vraiment quelqu'un qui est lié à vous, si vous êtes en couple ou quoi que ce soit, qui vient parler. En tout cas, il y a un entretien tenu secret. Alors, on va regarder la maison 12. 9, 10, 11, 12. Alors, on a le chien. Donc là, on peut avoir une discussion avec aussi un ou des amis. On peut voir une discussion entre amis, ouais. Alors peut-être qu'il y a plusieurs personnes. Alors, il peut y avoir une discussion entre amis, une discussion qui est vive, une discussion qui peut même tourner au drama. Donc vous entendez des personnes qui commencent à changer, qui commencent à s'énerver, peut-être que vous faites le choix de vous écarter de ces personnes-là. Donc ce sont des personnes plus immatures, et ces personnes immatures apportent du malheur. Donc ça, c'est vos choix qui sont primordiaux dans vos fréquentations, en fait. Hein. Ça ressort cette semaine. Hein. 18, on va regarder l'amitié. Ah, alors là, il y a l'amour-amitié. Il y a une personne aussi qui a peut-être de l'amitié pour vous et qui vous aime aussi. Hein. Ça, c'est quelque chose comme ça. Alors, comment est-ce que l'on pourrait la traduire, cette histoire-là? Bon, la personne qui vous aime va vous parler comme un ami. Donc, il y a peut-être que cette personne, elle vient en tant qu'amie, s'il y a une dispute. Et cette personne, elle revient en tant qu'amie, mais elle a des sentiments pour vous. Elle va vous parler de changements par rapport à son enfant, si cette personne a un enfant, ou par rapport au fait que cette personne agit peut-être de façon aussi immature. En vérité, cette personne trouve n'importe quel moyen pour venir vous parler avec vous. C'est une personne avec qui vous avez été lié dans le passé, avec qui vous étiez en couple, et cette personne revient en tant qu'amie. Voilà. Mais vous avez beaucoup d'affection. C'est pas n'importe quel ex. Hein. Ok. Alors, le 28, ça c'est la maison de votre autre. Votre autre, avec l'ours, hein, retrouve ici, on le sent, une assise financière. Donc votre autre ressent une assise financière. Votre autre doit faire un choix par rapport à ça. Et c'est vrai que si votre autre a un problème au niveau de l'amour, des finances, votre autre n'arrive plus à se concentrer par rapport à l'amour. Vous, bien sûr, vous pensez à cette personne, cette tierce, cette mauvaise personne qui aurait pu faire quelque chose de bizarre, voire même d'occulte contre vous, parce que cette personne est très mal entourée, que c'est une mauvaise fréquentation, etc. Donc vous pensez à tout. Vous êtes protégé, vous inquiétez pas. Votre autre n'a pensé à ce moment qu'à résoudre un problème financier, et là on voit que le problème a l'air d'être résolu. Alors 15, ce sont les finances. C'est les rats sur les finances. Les finances sur les rats. Effectivement, votre autre a peut-être perdu de l'argent. Alors je ne vais pas vous mentir, il y a peut-être quelque chose d'occulte dans l'affaire, mais votre autre est maintenant protégé de nouveau grâce peut-être à la foi, des prières. Votre autre retrouve, mais quoi qu'il en soit, votre autre a vraiment perdu de l'argent et il n'y a aucune notion ici d'infidélité que je peux percevoir. La vérité, c'est que cette personne ne voulait pas venir vers vous d'une façon inquiète par rapport aux finances. Et vous, bien évidemment, vous avez pensé à une tierce. Alors la tierce aussi a pu créer par des moyens occultes aussi, pourquoi pas des problèmes financiers, ou alors créer en vrai des problèmes financiers de façon cachée. En tout cas, vous allez avoir des énergies hautes venant de cette personne. Cette personne vous aime. Cette personne est une personne très travailleuse, donc c'est vrai que cette personne peut vous faire confiance, peut-être, et va finir par vous dire qu'est-ce qui s'est passé sur ses finances, parce que vous êtes une personne fiable et de confiance. Alors on va regarder la maison des rats, qui est la maison du stress ici.
Le lys. Bon. Est-ce qu'on stresse, mais est-ce qu'on va quitter peu à peu ce stress? Parce que ça serait quand même super intéressant. Sur le rat. Ouais. Il est possible aussi que votre autre est fatigué. Fatigué de devoir rendre des comptes sur le plan financier, fatigué de devoir rendre des comptes à son amour sur ses problèmes, et c'est une personne qui a pu se retourner contre elle. Et cette personne maintenant, elle a peur que ce soit vous qui avez une nouvelle tierce, qui avez un nouvel amour dans votre vie. Et c'est vrai que cette personne, elle a tendance aussi à se mettre à fond dans son travail et se couper de tout le monde. Et ça peut être très bizarre. Mais en tout cas, il y a de la fidélité, ça ressort encore. En tout cas, vous vous posez des questions sur sa fidélité. Ce qui est arrivé, c'est que cette personne a vraiment eu quelque chose d'occulte, mais il y a la chance qui est revenue dans sa vie, concernant les finances, etc. Alors, on va regarder le numéro 30. C'est la tour. 30, c'est la tour. C'est tout ce qui est droiture, etc. La paix. Alors, ça peut être aussi une association. Alors, j'ai compris. Vous avez un problème pour vous associer avec la personne aimée, mais c'est passager. Il y aura de nouveau un lien complice qui peut survenir ici. Donc ça, c'est possible. Vous allez pouvoir tirer des leçons du passé, que finalement, parler à certaines personnes, ça peut vraiment créer des instabilités. Parler de votre couple à certaines personnes, ça peut créer malheureusement des instabilités. Donc il y a une période d'instabilité, cette personne elle pense qu'à l'argent, à son travail, mais cette personne est fidèle. C'est pour ça que vous allez pouvoir de nouveau vous associer avec cette personne. Alors 19, c'est la maison de la tour. Alors, ça peut parler du travail, tiens. Du travail, du monde des affaires, etc. Parce que bon, les poissons représentent soit l'argent, soit le travail en fait. Après, ça peut être aussi la profession libérale ici. Ouais. Ça peut être ça, en fait. Hein. Donc, il est possible aussi que concernant votre autre, vous allez apprendre que cette personne a été malade ou a eu un souci. En tout cas, vous avez vu que c'était au moment où vous sentez qu'il y avait du conflit dans l'air. Ouais. Et cette personne, elle doit faire un choix. Peut-être un choix entre médecins, un choix dans sa vie médicale. Donc voilà, ça c'est ce qui ressort. En fait, la vérité qu'on vous dit, alors ça ne concerne pas votre hôte, ça peut concerner des enfants. Et cette personne, elle va, c'est pas ses finances non plus, hein, c'est autre chose. C'est en plus des finances en fait. Mais cette personne, c'est pour ça qu'elle va venir vers vous d'une façon secrète, parce qu'elle en a trop sur la patate. Et elle veut vous dire quelque chose. Bon. C'est peut-être pas grave, hein, mais en fait, cette personne, c'est un cumul de stress. Ça se trouve, c'est juste choisir l'orthodontiste pour ses enfants, par exemple. Mais, par exemple, cette personne-là, elle peut très bien se dire, voilà, j'ai un problème avec les orthodontistes, et en plus, j'ai des gros problèmes financiers. Bon, bah, hop, ça met quelqu'un dans le stress total. Alors, on va regarder la maison des poissons, et on a le soleil. Bon, a priori, le soleil, bon, bah, c'est le début d'éclaircissement dans des situations ici qui sont bien précises, hein, c'est ce qu'on constate. On voit aussi que par rapport à votre profession, vous allez avoir une profession rayonnante, avec l'ours au-dessus bien rémunéré. Ça va vous changer, hein, vous allez vous sentir valorisé par cette profession. Pour vous, il y a un blocage, il y a l'amour, ça vous stresse, mais la joie professionnelle va tout éclipser ici. Alors, on va regarder le soleil, justement. Alors, le soleil, il y a la lettre 1. Donc ici, on va parler de nouvelles qui sont claires, de nouvelles de communication qui vous apportent le bonheur. Voilà, on peut parler quand même cette semaine d'une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Une bonne nouvelle qui arrive dans le sens où vous allez pouvoir réussir. Hein. Professionnellement, vous avez de la chance. C'est une bonne nouvelle qui est comme un cadeau pour vous, qui est rayonnant. C'est pour une association, c'est pour quelque chose.
Et de cette nouvelle, qu'est-ce que l'on peut constater? Les seules énergies vers le bas, c'est que vous pensez à l'amour, il y a la tierce, mais vous allez avoir des bonnes nouvelles concernant tout ça. Vous pensez que la tierce a un problème passager, mais vous allez avoir la confirmation que cette tierce ne va plus vous embêter. Bon, ça c'est la bonne nouvelle. Alors, 27, c'est peut-être parce que vous avez aussi déjà travaillé avec cette tierce, ça c'est possible. Alors, 27, c'est la maison de la communication, et sur la communication, j'ai le bateau. Alors, on peut avoir des nouvelles du lointain avec le bateau. Ça peut être aussi des nouvelles de l'étranger, mais sans aller plus loin, ça peut être, voilà, comme je vous l'ai dit, des nouvelles du lointain. Ouais, avec le bateau qui s'éloigne ici. Donc, dans ces nouvelles du lointain, ce que l'on vous dit ici, c'est que vous allez avoir ici même une communication, donc ça peut être par téléphone aussi, par mail. Donc ce que moi je constate, hein, c'est que cette personne va vous parler. C'est une personne qui a de l'aisance financière, je ne sais pas pourquoi j'ai cette information, et qui est peut-être, qui travaille dans le secteur médical. Vous, bien sûr, vous êtes malheureux, vous pensez à quelque chose qui vous inquiète ici, vous savez que vous avez un choix à faire, c'est peut-être une personne qui va vous draguer, et puis vous dites, mais je ne croirais plus en l'amour et tout. Bon, la vérité, c'est que cette personne, vous la considérez comme une amie, mais elle dirait pas non pour plus. Hein. Bon, ok. Bon, ça, c'est quelqu'un d'autre qui peut vous apporter des nouvelles et qui est loin. Voilà. Bon, les énergies basses, c'est que vous pensez beaucoup à votre autre, et que tant que vous n'aurez pas réglé quelque chose au niveau de la parole, vous ne savez pas s'il faut continuer. Bon, pour moi, je pense que vous allez continuer, mais vous ne pouvez pas vous fixer avec quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, tout simplement. Ok. Alors, on va regarder la maison 3, qui est la maison du lointain, justement, du voyage. Ouais. Par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement, il y a une solution. Ça concerne, donc ça c'est pour quitter une maison. Donc il y a du changement dans l'air, donc peut-être pourquoi pas un déplacement via l'aérien, via des avions, etc. pour régler un problème en famille. Ça c'est quelque chose qui peut arriver, qui peut survenir. D'ailleurs il y a des énergies hautes sur cette belle solution, puisque j'ai l'impression que par rapport à des projets que vous avez faits avec vos copains, vos copines, ça va, bon ça va être au-dessus, ça va être encore mieux, ça va vous mettre dans une super bonne situation, vous allez être content. La vérité sur cette solution, c'est que vous allez revoir des personnes, des amis qui viennent d'ailleurs, hein, je pense. Voilà, et il faut aller dans un espace clos, donc ça peut être un rendez-vous. Et ça va tout éclipser. Alors, la solution, c'est vous. C'est vous qui avez la solution ici. Vous pensez à une prise de distance, hein, déjà. Mais il est possible que votre voie est toute tracée. Vous allez vers vous avez la solution en main pour aller vers une profession qui est rayonnante, avec le soleil ici. Et on peut voir que vous avez peut-être en tête un voyage, un déplacement. Vous allez pouvoir peut-être organiser un voyage, un déplacement. Et voilà, voyage plus travail, genre le top quoi. Donc les seules énergies basses, bon, c'est qu'il y a beaucoup de communication sur les finances. Hein. Par exemple, vous ne supportez pas d'être avec des personnes qui sont superficielles. Ce qui vous aide, c'est que... alors, ce à quoi vous pensez, c'est que vous avez été victime de choses occultes, des gens qui sont méchants, mais sachez que vous êtes protégé en haut, des gens qui sont méchants, matérialistes, etc. En fait, la vérité, c'est que vous allez pouvoir reparler aussi. Vous allez rayonner, vous allez pouvoir reparler ici à la personne aimée, surtout si vous étiez en couple, s'il y avait quand même quelque chose d'officiel. Donc ça c'est ce qu'on vous dit. Et on vous dit que ça c'est votre problème principal justement, et votre problème principal il va être résolu, parce que vous allez couper avec un certain entourage, vous allez vous concentrer sur votre travail, sur vos finances, et ça c'est le top. Les énergies basses, bon c'est peut-être que le fait d'avoir à choisir en amour, mais il y a quelque chose qui est rayonnant, le soleil va transpercer les nuages, donc là vous êtes dans le super positif. Alors il reste, alors on va mettre cette carte là, c'est la maison de la santé. Alors au niveau de la santé, il y a la joie de vivre, hein, puisqu'il y a le bouquet de fleurs. Donc après une période d'énervement, vous allez retrouver la joie de vivre. On voit clairement que vous avez une personne qui arrive vers vous, voilà, parce que vous avez une situation tendue qui vous a mis beaucoup de malheur, beaucoup de tristesse, et là vous arrivez, il y a une personne qui arrive vers vous, en fait, c'est cette personne qui va vous apporter très rapidement la joie de vivre. Vous avez aussi des amitiés, des sorties nocturnes qui vous apportent beaucoup de positivité. Ce
que vous pouvez penser, a priori, c'est que c'est vrai que vous avez... alors pour moi, vous avez peut-être des dons, une chance hein, dans tout ce qui peut être clairvoyance. Et c'est vrai que par rapport à ça, bon bah c'est quelque chose qui vous occupe, donc vous pouvez être heureux de faire ça par exemple. Mais la vérité c'est que vous allez avoir une abondance d'amis, vous allez parler à plein de personnes, donc vous allez bien combiner votre tranquillité, votre sociabilité. D'accord, alors on va regarder ce qui vous rend heureux, la joie de vivre. Ah ben il y a l'arbre. Donc effectivement, il y a un bonheur, et avec l'arbre on vous dit qu'il ne s'agit pas de n'importe quel bonheur. C'est un bonheur qui est sain, c'est pas quelque chose que l'on croit, quelque chose qui est superficiel. C'est vous-même, vous allez rayonner ici de bonheur. Vous allez rayonner de bonheur parce qu'il y a une personne qui vous aime, toujours. Cette personne, elle sait qu'elle a réagi de façon immature. Et cette personne, elle vient vers vous de façon un peu clandestine, mais en vrai, ça va vous faire rayonner de bonheur. Parce que cette personne va vous montrer qu'elle tient à vous, qu'elle vous cherche, entre guillemets. Donc vous allez pouvoir tirer des leçons du passé. Vous êtes bien chez vous, vous êtes bien avec cette personne, vous allez assainir le foyer, la maison. Ça, il y a quelque chose aussi voilà, qui est assez intéressant. Vous, bien évidemment, le bonheur, ça va être une bonne nouvelle, une personne qui vient à vous quand vous allez être dans votre foyer. Et voilà, vous pensez à une personne qui est loin, qui peut s'éloigner, qui peut venir à la période des beaux jours aussi. Hein, ça peut être ça. Mais tout est relié ici au bonheur, de toute façon. On va regarder la dernière carte, qui est la maison du cercueil. Ici, et ben, il y a le cercueil. Donc ça, c'est tout ce qui est maladie, enfermement, etc. Donc vous êtes protégé, il y a l'étoile au-dessus. Et c'est une personne, cette personne-là, on vous dit que elle ne vous le dit pas, elle va pas vous dire oui, j'ai pas été infidèle et tout pour le moment. Mais cette personne, elle a été malade, elle veut pas le dire. Elle n'est pas bien. Malade, ça peut être malade par rapport à une situation financière. Donc vous, ça crée un stress, une anxiété, un gros problème au niveau des finances, mais, des sentiments, pardon. Mais vous allez rapidement avoir le soleil et l'éclaircissement. On voit que cette personne va également, en face de vous, tirer des leçons du passé. Cette personne a été anxieuse, et elle va se rendre compte aussi que elle doit mettre fin à une relation tierce et toxique. Cette personne, elle a apporté que du malheur. Même s'il n'y a pas eu de relation, cette personne n'a apporté que du malheur. C'était pas une bonne personne. Voilà un peu ce qui peut être dicté ici. Bon, j'espère en tout cas que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à compléter également avec votre signe ascendant pour avoir plus de messages. Voilà, par exemple si vous êtes ascendant, je ne sais pas, balance, bah, essayez de regarder le signe de la balance, voilà, pour X raisons. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas aussi à compléter avec votre lune en Verseau, hein, pour tout ce qui est aspect un petit peu... pourquoi la lune? Parce que cette semaine, en fait, il y a l'éclipse lunaire, donc n'hésitez pas à regarder un peu votre lune. J'ai dit en Verseau, je sais plus, n'importe quoi. N'hésitez pas à regarder votre lune, peu importe, ça peut être lune en Cancer, voilà. N'hésitez pas, et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.